Bonjour, ici la capsule santé CMI Saint-Bruno. Alors, je suis avec Joëlle Landry, qui est naturothérapeute au CMI de Brossard. Alors, Joëlle, parlons des habitudes de vie qui influencent la santé. Quelles sont-elles? Oui, bien en fait, souvent, quand on dit je veux changer mes habitudes de vie, on pense toujours à l'activité physique en premier. Oui, effectivement, le fait de bouger, ça va activer notre métabolisme, ça nous fait sécréter beaucoup d'hormones, d'endorphines, de dopamine qui nous fait nous sentir bien. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, l'alimentation, qui est moi mon dada, si on veut. La gestion du stress, c'est une habitude de vie que les gens oublient souvent. On s'oublie facilement, on pense aux autres, on est dans une société qui roule à 100 000 à l'heure, on prend pas le temps pour soi, on se lève le matin, on est déjà le visage sur notre téléphone, à regarder nos courriels, on se couche, on regarde nos courriels, donc on est vraiment excessivement stressé. Notre hormone de stress monte beaucoup, ça a un lien avec le gain de poids et tout, donc ça, je travaille ça dans mes consultations aussi. Le sommeil, excessivement important, c'est la nuit qu'on se régénère, hein, c'est la nuit qu'on répare tous nos tissus musculaires, qu'on régule nos hormones, qu'on stabilise notre insuline aussi. Donc moi, je conseille toujours de dormir un beau 8 heures. C'est facile à dire, mais c'est aussi important le sommeil, sinon plus que l'alimentation au niveau de notre composition corporelle. Donc, c'est vraiment important. Et de prendre du temps pour soi aussi. On oublie des fois juste un 10 minutes de lecture. Ça va nous faire s'apaiser, calmer notre système nerveux. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut travailler pour changer nos habitudes de vie, en fait. Là. Super, merci. Alors, la deuxième question, Joëlle, comment changer nos habitudes? Bien, moi, mon mot d'ordre, c'est la progression. On vise vraiment la progression et non la perfection. C'est excessivement important. Souvent, les gens s'embarquent dans des gros projets. On change toute l'alimentation. On fait 1 heure de cuisine par jour. On fait une demi-heure d'activité physique, mais là, on a souvent plus le temps de dormir. Mais là, on est encore plus stressé parce que là, on voit que notre horaire dans notre agenda est devenu super chargé. Donc, puis après 2-3 semaines, on se décourage parce qu'on se dit que c'est trop pour nous puis qu'on sera pas capable. Mais non, c'est vraiment une étape à la fois. C'est ce qui est le plus important. Si on n'est pas habitué de boire de l'eau, de commencer par ça, tout simplement, comme changement. Souvent, on va boire 6 cafés puis un verre d'eau dans notre journée. Donc là, on est déshydraté. Tu sais, nos cellules sont composées d'eau. Puis nos cellules, c'est ce qui fait en sorte qu'on a de l'énergie. Donc, il faut boire de l'eau. Tu sais, moi, c'est toujours la première étape. Après ça, une fois que c'est bien intégré, implanté solidement, bien là, on passe au changement suivant. Si on veut tout faire en même temps, c'est pas possible à long terme. Ouais, tu sais, on vise vraiment une étape à la fois pour changer nos habitudes de vie d'une façon plus prenante, puis d'être capable de tenir ça à long terme. Donc, la progression. La progression, on mise là-dessus. Alors, dans le fond, ça répond à la troisième question. Le meilleur conseil à donner, c'est d'y aller progressivement. D'y aller progressivement, mais vraiment de réfléchir pourquoi on veut changer nos habitudes de vie. Souvent, les gens veulent perdre du poids parce qu'ils se comparent à leur belle-sœur, à une collègue de travail. Donc là, c'est souvent malsain les raisons qu'il y a derrière ça. Donc, les changements, ils vont pas se faire, ils vont se faire trop à court terme. Mais tu sais, faut le vouloir pour soi, ne serait-ce que pour avoir plus d'énergie, pour se sentir mieux. Oui, pour perdre du poids, mais principalement pour comment on se sent en dedans. On va vivre dans notre corps toute notre vie. C'est important de l'aimer, d'en prendre soin, de le nourrir, de donner des bons aliments parce que c'est notre véhicule. De l'entretenir, exactement. Comme un véhicule, on va au garage, bien, des fois, il faut s'arrêter aussi pour se poser des questions puis savoir, bon, ben, de quelle manière je peux entretenir mon corps de la meilleure façon pour prolonger ma durée de vie, mon énergie puis mon bien-être physique et mental. Super. Merci beaucoup, Joëlle. Ça me fait plaisir.